Sortons un peu des matchs négatifs et tout ça, parlons un peu de cérémonie, les gars. Hier, c'était le Ballon d'Or et il faut féliciter le gagnant quand même. Il est madrilène, mais il faut féliciter le gagnant. Donc, Karim Benzema, vainqueur du Ballon d'Or au bout d'un suspense intenable suspense. On était tous là, mais qui va être Ballon d'Or? Et oh, Karim, ouh. Mais après, voilà. Le suspense, j'ironise avec ça, mais le garçon, il a marché sur l'eau toute la saison, il a été exceptionnel toute la saison passée. C'est lui qui a apporté énormément au Real Madrid. La Ligue des Champions, s'il la soulève, la Liga et tout ça, c'est parce que Karim Benzema a été impressionnant. Avec Thibaut Courtois qui aurait mérité peut-être d'être dans les 5 premiers. Bah, enfin, après c'est un avis personnel. Moi je trouve que Thibaut Courtois, voilà, méritait aussi d'être un peu plus haut dans le classement, mais on sait tous comment ça va avec les gardiens. Voilà, parce que si le Real l'année passée il fait tout ça, Benzema il est là, et que Thibaut Courtois il est là aussi. Hein. Thibaut Courtois il a sauvé énormément, que ce soit le penalty de Messi, que ce soit en finale, les arrêts, enfin, tout le long de la saison, Thibaut Courtois il a sauvé le Real Madrid, et on le voit ici maintenant qu'il est blessé, c'est plus compliqué pour le Real, là, les derniers scores qu'ils ont fait, avec les buts encaissés, Thibaut n'aurait pas encaissé ça, donc... Tiens, féliciter Karim Benzema, surtout que le gamin il revient de loin. Souvenez-vous de la sextape exclue en équipe de France. Il a été la doublure d'Higuaín, il a été le petit lieutenant de Cristiano Ronaldo. Et ici, là, maintenant, il a les clés du Real Madrid, il a les clés de l'équipe de France. Donc c'est bien pour lui. Je suis content pour lui. Franchement, voir que Zidane lui donne le ballon d'or aussi, dernier Français à avoir gagné un ballon d'or, c'est tout un... Allez. C'est tout un symbole en fait, c'est tout un symbole, c'est beau à voir, même si pour moi ça n'a pas été la plus belle cérémonie du Ballon d'Or, ça reste beau à voir et voilà. Je suis très content pour Karim Benzema, très content pour les supporters madrilènes, très content pour les Français aussi. Voilà, Karim Benzema c'est pour moi un des Français qui méritait ce Ballon d'Or. Voilà. Et je vais m'arrêter là sur Karim Benzema parce que sinon on va finir par croire que je suis madrilène, loin de là, mais à un moment donné il faut dire les choses, voilà, faut dire les choses. Karim Benzema mérite son Ballon d'Or et je suis très content pour eux, je suis très content pour le Real, voilà, il faut soutenir les gars, il faut soutenir, c'est comme ça. On a beau être rivaux, ça a beau être le club ennemi, quand c'est mérité, c'est comme ça, c'est tout. C'est aussi une victoire pour la Liga. La Liga, elle a gagné énormément parce que autre ballon d'or, et là c'est dommage qu'on parle pas assez en fait du football féminin, et moi-même j'en suis conscient que j'en parle pas du tout, j'en ai jamais même parlé, mais quand on voit que Putellas fait son deuxième ballon d'or consécutif, que c'est la première femme à faire ça, une espagnole qui joue au Barça, c'est exceptionnel les gars, c'est magnifique, c'est beau, mais c'est vrai qu'on parle pas assez du football féminin, je trouve qu'il est pas assez mis en avant, et c'est dommage, surtout quand on voit des filles comme elle, des femmes plutôt comme elle. Voilà, c'est mérité aussi, c'est tout aussi beau que Karim Benzema, c'est tout aussi un symbole, c'est, voilà, très très fier de notre Putellas qui, voilà, qui a marché aussi sur l'eau un peu moins cette saison. Parce que le vote, j'ai vu que ça s'est joué à un vote près pour qu'elle ait son ballon d'or, mais voilà, c'est mérité quand même. Donc, félicitations aussi à Putellas qui a eu son ballon d'or. Franchement, chapeau à elle. On va parler maintenant du petit prodige de la Masia, les gars. Petit prodige, parce que ouais, il y en a d'autres qui vont vous parler d'autres joueurs qui jouent en Bundesliga, mais maintenant on sait que la Bundesliga, c'est pas un championnat non plus qui est fort mis en avant. Il y a des talents, mais une fois qu'ils sortent de là, ben, ils ont un peu plus de mal à se développer, un peu plus de mal. À part des Haaland qui sont des joueurs exceptionnels, voilà, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que la Bundesliga, c'est compliqué de dire si le joueur il est prometteur ou pas et s'il va faire quelque chose plus tard. Il faudrait que ces joueurs-là, quand ils grandissent, en fait, aillent en Première Ligue ou en Liga. Et là, on pourra avoir le réel niveau de ces jeunes. Parce qu'ici, on a Gavi. Le prix Copa, les gars, donné par Pedri, tout un symbole. En fait, hier, c'était une cérémonie remplie de symboles. Quand on voit que Pedri donne le prix Copa à Gavi, quand on voit que Putellas, deuxième fois d'affilée, quand on voit Karim Benzema, que c'est Zinedine Zidane qui lui donne, c'est hier, c'était tout un symbole. Tout un symbole. C'est ça qui était beau hier, c'est que voilà, on peut revenir sur des histoires, des trucs et tout. Et Gavi, le prix Copa, pour moi, c'est 100% mérité. 100% mérité. La saison, voilà, le Barça, il fait pas la saison comme il le fait sans Gavi. L'équipe d'Espagne ne joue pas comme elle doit jouer sans Gavi, donc c'est un joueur à quoi, 18 ans, 18 ans maintenant. Essentiel déjà dans deux clubs importants, dans deux gros clubs.
Donc, félicitations aussi à Gavi pour son prix. Et j'ai envie de dire félicitations à la Liga, parce qu'au final, Gavi, il joue en Liga. Putellas, c'est la Liga. Robert Lewandowski aussi, qui est le prix là, pour le meilleur buteur et meilleure statistique d'Europe. La Liga, bon, avec le Bayern aussi, hein. Moitié-moitié. Et on a Benzema, c'est la Liga aussi. Donc le meilleur championnat d'Europe, c'est la Liga. Que vous le vouliez, que vous le vouliez pas, vous allez me parler de la première ligue et tout, ouais, c'est plus... Non, non, c'est pas vrai. Regardez la saison passée, demi-finale, on a de l'Atlético, on a du Real, on a du Villarreal qu'elle a. Donc, non les gars, il n'y a pas meilleur que la Liga en ce moment. Et c'est comme ça, c'est tout. J'ai même pas envie de rentrer dans le débat. Mais en tout cas, félicitations à tous les gagnants hier du Ballon d'Or. Ça fait du bien de voir un peu des gens sourire. Voilà, ça fait du bien, ça fait du bien. En parlant du classement, je tiens aussi à dire, voilà, Sadio Mané, Kevin De Bruyne dans les 3 premières places. Pour moi, c'est 100% mérité aussi pour eux, parce que Kevin De Bruyne, il fait une saison extraordinaire à City. Et sans Kevin De Bruyne, City ne fait pas ce que fait City. Sans Kevin De Bruyne, Haaland ne met pas tous les buts qu'il met en ce moment. Donc Kevin De Bruyne est pour moi un élément essentiel de ce Ballon d'Or. Sadio Mané, la même chose. On le voit avec Liverpool cette année-ci. C'est pas la même chose sans Sadio Mané. Donc, félicitations aussi à eux d'être arrivés au podium. Après, on peut parler des autres. Hein. Thibaut Courtois, pour moi, qui pourrait être 5e à la place de Lewandowski. Vinicius, pour moi, qui est à la bonne place. Parce qu'il y en a qui râlaient pour Vinicius. Pour moi, il est à la bonne place, les gars. Souvenez-vous que l'année passée, je pense pas qu'il soit là. Je pense pas. J'ai pas de souvenir d'avoir vu Vinicius là. Mbappé, pour moi, est encore trop haut dans le classement. Et c'est pas parce que je l'aime pas, c'est parce que je trouve qu'il est trop haut dans le classement. Quand tu joues dans la Farmer League, là, les statistiques, franchement, bref, on va pas s'attarder là-dessus. Félicitations à Benzema, félicitations à Gavi, félicitations à Putellas, félicitations à Robert Lewandowski. Et on se retrouve demain pour la vidéo avant-match pour le Villarreal, les gars. Parce que ça y est, jeudi, il y a encore match. Donc demain, une nouvelle vidéo. Ça n'arrête plus en ce moment, ça n'arrête plus. Allez, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et on se retrouve demain. Bonne journée à tous.